et bienvenue à Tout savoir. Mon nom est Claude Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Vous savez, ce week-end, on célèbre les femmes, on célèbre les mamans et nous, on n'a pas voulu rester en marge de tout ça. Donc, pour cette émission d'aujourd'hui, on va vous présenter avec Chef Phil Cameron une petite recette facile que vous pourriez faire à la maison et aussi une idée cadeau que je pense maman va beaucoup apprécier. Alors, je vous demanderai de rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission. On va aussi discuter de santé mentale. Vous savez que cette semaine, c'est la semaine de la santé mentale et on a parlé avec deux représentants, deux experts du Centre Aline Chrétien d'Orléans. Donc, vous allez entendre un peu quels sont les services qui sont offerts. Et tout de suite, pour commencer, j'ai avec moi notre belle amie José Brittany-Mallet du Musée des Beaux-Arts qui vient avec de bonnes nouvelles concernant la programmation printemps-été. Alors, on commence par quoi? Bonjour Claude Allô. Andrea, très heureuse de te revoir. Oui, alors c'est la saison printemps-été et au musée. Donc, on ouvre nos portes un peu plus tôt que d'habitude. Donc, Changement d'heure. Changement d'heure, dès 9h30. On peut venir découvrir toutes les belles expositions et la collection du musée. Et est-ce que pour la saison printemps-été, tu sais, je vais toujours poser la question du programme que j'aime le plus chez vous, les jeudis soirs. Est-ce que ça continue toujours, les soirées du jeudi soir? Oui, certainement. Okay. Alors, d'ailleurs, jeudi prochain, ce sera la grande inauguration publique de notre prochaine exposition Perler radicalement, dont je vais vous parler dans quelques instants. Okay. Donc, oui, ça demeure au programme parce que c'est tellement populaire et puis ça connaît un grand succès. Les gens viennent pour, dès 5 heures, là, pour prendre une bouchée, un rafraîchissement. Écouter de la bonne musique. Oui, et puis en profiter pour découvrir ce que nous avons à offrir. Et c'est complètement gratuit. Évidemment, il faut payer pour les bouchées puis les rafraîchissements, mais on a des activités de création. Il y a des visites aussi, 3 à voir, puis des visites commentées. Le point de départ, c'est le Grand Hall Banque Scotia. Donc, c'est sur la base de premier arrivé, premier servi. Et puis, on peut passer une merveilleuse soirée en bonne compagnie, entre amis. Et puis... faire même du réseautage là-bas, aller oui. en équipe de travail, en groupe de travail, là. Oui. Aller là-bas, moi, j'ai vraiment aimé mon expérience, sincèrement. Surtout, est-ce qu'on vous donne des outils pour pouvoir faire votre propre dessin. Vous vous amusez, comme déconnecter un peu de la journée, là. Absolument. C'est une occasion formidable pour décrocher, terminer en beauté la journée. Donc, tout le monde est bienvenu. Tout le monde est bienvenu et comme tu l'as dit, premier arrivé, premier servi, c'est important d'aller sur le site Internet pour prendre au moins ses billets à l'avance, même si c'est gratuit. Dimanche 12 mai, jour de la fête des mères, le Musée des Beaux-Arts offre quelque chose. Oui, alors on a une invitation très spéciale pour venir découvrir les bébés de la Renaissance. Les bébés de la Renaissance, qu'est-ce que c'est que ça? C'est très intriguant. C'est que dans nos salles d'art européens, qui sont situés au deuxième niveau là, de nos salles, on a de magnifiques tableaux dans lesquels sont représentés des bébés. Donc, c'est des tableaux qui datent des 15e et 16e siècles. Et surprenamment, on retrouve des bébés avec des visages d'adultes ou encore avec une musculature assez impressionnante. Ce qui est intriguant d'ailleurs. Oui. Alors, ce sont des visages que seules des mamans peuvent aimer. Alors, en compagnie d'un interprète, on peut partir à la découverte de ces tableaux, puis en apprendre davantage sur le pourquoi. Alors, pourquoi un visage d'adulte sur un corps de bébé? C'est fascinant. Les histoires derrière ces tableaux sont absolument fascinantes. Donc, c'est encore une fois, première arrivée, premier servi. Okay. C'est 3 $ par personne pour cette activité. En plus de l'entrée au musée. Oui, okay. Mais ça en vaut vraiment la peine parce qu'on apprend plein de choses. La visite en français est à 15 heures. Dimanche à 15 heures. Dimanche à 15 heures. Et c'est gratuit pour les membres. Alors, c'est le temps aussi, peut-être, si on n'a pas encore son adhésion, d'y penser, parce qu'on a beaucoup de bénéfices à devenir membre du musée. J'ai juste une question pour toi, c'est concernant les tableaux. Est-ce qu'ils sont exposés au deuxième étage
tout le temps? En permanence, oui. Ah, ok. Oui. Donc, Alors, vous avez voulu faire un focus ce dimanche sur ça? oui, à l'occasion de la Fête des Mères. Ok. C'est bien évident que si vous manquez la représentation de Vous pouvez 15 toujours avoir heures, accès à vous ça. pouvez y aller Ok. par vous-même. C'est sûr que c'est intéressant avec un guide interprète C'est parce sûr, que là, oui. on vous apprenez plein de choses fascinantes, intéressantes. Alors, je te garde avec moi. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler de perles. Alors, pour vous autres à la maison, www.beauxarts.ca, c'est le site Internet à visiter. Comme José Brittany vient de le mentionner, il y a une activité ce dimanche 12 mai en français à 15 h. Allez voir les informations sur le site Internet. Nous, on prend une pause, on revient juste après. Vous regardez Tout savoir. Merci. Ah, ça vient d'été. Oui. Donc, de retour à Tout savoir, on parle toujours de la programmation, d'une partie de la programmation printemps-été du Musée des Beaux-Arts avec moi, José Brittany Mallet. Et José Brittany, avant la pause, tu nous parlais des bébés de la Renaissance, une activité qui va se faire le dimanche 12 mai à 15 h à l'occasion de la Fête des Mères. Et il y a une deuxième activité aussi, je dirais une exposition qui s'intitule « Perler radicalement ». Oui, alors ça débute officiellement jeudi soir prochain, le 16 mai Ah oui, à tu l'as 17 dit tout à h. l'heure. Donc, c'est une exposition qui est organisée et mise en tournée par le Musée d'art Mackenzie et qui réunit 101 œuvres, plus de 100 œuvres, devrais-je dire, perlées d'artistes autochtones, métis, inuits et des Premières On Nations. parle des gens qui ont fait ça à la main. Oui, Wow! de partout au Canada et aux États-Unis. C'est une exposition qui est commissariée par 3 commissaires, dont Sherry Farrell Rassett, Cathy Mates et puis Michelle Lavallée, qui, elle, est directrice Voix autochtones et initiative curatoriale au musée. Donc, c'est une exposition... donc, on sait le perlage, c'est une des plus anciennes traditions des peuples autochtones et qui est encore grandement utilisée par les artistes contemporains autochtones. Donc, et ce, depuis très longtemps, depuis des millénaires. Donc, les artistes autochtones utilisent les perles, que ce soit par exemple des graines ou encore des coquillages, des perles commerciales et même des pixels informatiques. Donc, pour créer des œuvres et raconter des histoires, célébrer la beauté ou honorer leurs proches. Donc, on ne parle pas seulement de perles, c'est intéressant. Qu'est-ce que dit coquillage, Wow. Oui, alors l'exposition va vraiment, c'est une exposition qui est vraiment riche de différentes œuvres réalisées en différents médiums. Oui. Donc, on a de l'art vestimentaire, on a des installations, on a du portrait, on a de la vidéo. Alors, c'est très diversifié. Et aussi, les œuvres, il y a plusieurs œuvres qui sont empreintes d'humour, mais aussi beaucoup de témoignages émouvants. Et évidemment, les artistes autochtones utilisent beaucoup le perlage aussi pour aborder des enjeux sociaux, puis aussi liés à leur histoire, à la décolonisation, puis à la résistance. Donc c'est une exposition qu'on dit traversée par une critique sociale et politique, mais elle est très novatrice. Les œuvres qu'on y retrouve sont très novatrices et audacieuses. Donc, ce sera vraiment un festin pour les yeux et aussi qui va susciter beaucoup d'émotions. C'est une exposition, donc, qui s'ouvre jeudi prochain lors de l'inauguration officielle, mais pour les membres auront l'occasion de la découvrir en avant-première mercredi. Voilà pourquoi il faut être membre. Voilà, entre 10h et 17h. Okay. Donc, c'est un rendez-vous. Et puis, pour la soirée d'inauguration, jeudi prochain, on invite les gens à venir vêtus de leur plus beau perlage.
que ce soit un bijou, un objet, Alors, pour morceau vestimentaire. l'inauguration officielle, qu'est-ce qu'il y aura au programme? Est-ce qu'on pourra avoir accès à des interprètes? Il va y avoir tout un ensemble d'activités. Bien sûr, la soirée va débuter par des allocutions dans le Grand Hall Banque Scotia, du directeur général aussi, de la personne aussi à la tête du musée d'art de Mackenzie, des commissaires. Il va y avoir aussi une magnifique performance d'artistes autochtones au tambour et de la danse. Oui. Donc, ça va être tout un spectacle, une belle inauguration à ne pas manquer. Et autour de ça aussi, on va procéder aussi à l'inauguration de la nouvelle salle d'inspiration qui a été créée par notre département apprentissage et engagement public, qui est un nouvel espace au niveau rez-de-chaussée du musée où on peut se présenter tout au long de l'été, durant les heures d'ouverture de l'exposition, et ça s'adresse à tout le monde, donc de tous les âges. Donc, on peut s'arrêter pour venir à la table collective pour concevoir des objets avec des motifs, avec un métier à perler. Voilà. Écoute, je sais qu'il y avait beaucoup à dire sur ça, mais tu sais ce qu'on va faire? On va inviter les gens à aller visiter le site Internet et vous rejoindre le 16 mai. Merci beaucoup à toi. Merci. Et pour vous autres à la maison, ce que je vais vous demander de faire, c'est visiter le site Internet www.beauxarts.ca pour avoir toutes les informations nécessaires pour cette prochaine inauguration le 16 mai. Après la pause, on parlera de santé mentale et on ira en cuisine avec chef Phil Cameron. Vous regardez tout ça. De retour à Tout savoir, nous sommes au Carrefour Santé Aline Chrétien à Orléans. Et aujourd'hui, on va discuter avec deux expertes d'ici en santé mentale, je vais dire, parce qu'aujourd'hui, notre sujet, c'est santé mentale. Deux travailleuses sociales, Pascal Bernier avec nous et aussi Annabelle Brunet. Et quand on parle de santé mentale, j'ai toujours cette question-là qui me vient à tous mes experts, c'est que nous, monsieur, madame, tout le monde, on fait toujours une confusion, on a toujours une confusion entre santé mentale et maladie mentale, alors que c'est deux choses différentes. Est-ce qu'on peut juste mettre ça sur la table avant de commencer à parler de votre travail? Oui, je dirais que la santé mentale, c'est un peu comme le bien-être. Donc, on parle du bien-être physique, du bien-être émotionnel, oui. C'est ça, tandis que la maladie mentale, c'est pas nécessairement une étiquette, mais une difficulté avec laquelle une personne va vivre qui peut être donnée par un médecin de famille ou un psychiatre. Et vous êtes travailleuse sociale ici depuis l'ouverture? Oui, depuis longtemps. Depuis longtemps. Depuis longtemps. Depuis 2012 pour moi. Puis, Depuis le 2012? Oui. OK. Ouais. Et vous aussi? Moi, j'ai joint et toi aussi? Montfort en 2017, mais on a commencé à travailler ici à l'ouverture. Lorsque ça l'a ouvert en 2021. Est-ce qu'on pourrait parler du rôle d'une travailleuse sociale au sein d'un hôpital? Donc, c'est différent dans chaque département. Okay. Donc, il y a les unités internes que nous, on ne travaille pas à l'intérieur, mais en clinique externe. Donc, on peut faire des suivis brefs pour psychoéducatifs ou psychosociaux avec les clients qui nous sont référés. Pour moi-même, j'offre des groupes, donc des groupes de thérapie puis des groupes psychoéducatifs avec des suivis individuels aussi. Spécifiquement, pour moi, c'est à travers de la clinique de personnalité limite, mais il y a beaucoup d'autres services que j'imagine on va discuter de. Je vais aller creuser un peu en parlant des groupes. Est-ce que les groupes, c'est des groupes qui te sont attribués ou c'est des groupes que tu formes par toi-même pour faire le suivi avec eux? Donc, il y a plusieurs groupes. Le groupe que moi, j'offre, c'est un groupe qui est, comment je pourrais dire, donc, à partir de la clinique de personnalité limite. Donc, moi, j'offre différents groupes sous ce chapeau-là. C'est basé sur une thérapie spécifique, là, donc on fait juste offrir ces groupes-là à partir d'une thérapie comme ça. Parlons des services maintenant, plus précisément de santé mentale qui sont offerts ici au Carrefour. C'est quoi que vous avez comme option pour la population ici? Donc, moi, j'offre des services de psychothérapie individuelle qui est offert en partenariat avec l'Hôpital Royal. Donc, c'est vraiment des rencontres un à un avec les patients qui ont des troubles de l'humeur, donc dépression, anxiété. On offre aussi des services pour les troubles obsessionnels compulsifs puis de stress post-traumatique.
OK. Et de ton côté, Annabelle, est-ce que c'est la même chose? Non, c'est différent, en fait. Donc, à travers du programme de santé mentale puis bien-être de l'hôpital Montfort, il y a plusieurs groupes qui sont offerts ici. Donc, je les offre pas toutes, mais il y a des groupes à travers la clinique du trouble de personnalité limite. La clinique périnatale, donc pour les femmes enceintes ou postpartum qui ont des problèmes avec leur santé mentale en lien avec la grossesse ou post-accouchement. Il y a aussi des groupes pour les jeunes âgés de 16 à 24 ans. Ça, c'est en partenariat avec CHIO, donc le Centre hospitalier de l'Est de l'Ontario. C'est pour faciliter la transition entre les services enfants-adultes. Donc, il y a tous ces groupes-là et on offre aussi des suivis individuels. Donc, dans notre équipe, il y a des travailleurs sociaux, des psychothérapeutes, des ergothérapeutes et on a aussi des psychiatres qui offrent des consultations pour évaluation et diagnostic et recommandations. C'était pas prévu dans mes questions, mais j'ai envie d'en parler. Soyez libre de répondre ou de ne pas répondre, mais souvent, on prend pour acquis votre travail que vous faites. C'est beaucoup de votre énergie, c'est beaucoup de vous-même que vous donnez aux patients. Puis je me demande, en tant que travailleuse sociale, comment on arrive à faire, comment on se dit, OK, ça ne m'appartient pas. Je fais qu'est-ce que je peux pour aider cette personne, mais ne pas rentrer dans toute cette émotion-là après, parce que ça doit être un poids sur vos épaules aussi, même si vous aimez vos clients comme à 100 000 à l'heure. Oui, je comprends. Je pense la on n'en clé, parle presque jamais. Oui, c'est de prendre soin de nous-mêmes quand on rentre à la maison. Puis, c'est d'en parler entre collègues aussi. On a beaucoup de consultations, que ce soit individuelles ou en groupe. Donc, on a des heures dédiées à ça où on peut parler de nous. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Non, c'est vraiment ça. Amener le bon ballon aussi avec la vie personnelle, puis appliquer nos propres outils qu'on donne aux clients. Donc, on croit dans ces outils-là, dans ces techniques-là. Donc, les appliquer pour nous-mêmes aussi. Et j'aimerais poser la question parce que ce soit Pascal ou Annabelle, vous avez mentionné des groupes différents, des personnes, différents cas que vous accompagnez. Je suppose que l'approche n'est pas la même avec chaque groupe. Non, c'est ça. Donc, suite à une évaluation psychiatrique, c'est de là qu'on peut plus définir qu'est-ce que la personne a besoin. Donc, chaque personne a des besoins spécifiques à eux. Donc, avec cette évaluation-là, ça nous permet d'aller plus répondre à leurs besoins avec les thérapies qu'on a en place. Alors, quand vous commencez avec... les personnes vous sont référées ou c'est elles-mêmes qui... Comment ça fonctionne? C'est différentes méthodes. Oui, donc c'est différentes méthodes pour moi. Donc, pour le programme de psychothérapie structurée de l'Ontario, les gens peuvent accéder en allant au site web accèsmha.com. Okay. Donc, ils s'auto-réfèrent en remplissant un formulaire. Une autre manière serait d'aller voir son médecin de famille et d'obtenir une requête. Mais sinon, les gens peuvent aller sur le site web de l'hôpital Montfort, sur l'onglet de clinique de santé mentale, obtenir plus d'informations à ce sujet-là. Ouais. Et c'est ouvert à tout type de clientèle, parce que là, on a mentionné les différentes catégories. C'est différent. Donc ça, c'était pour son programme, pour le programme de santé mentale à l'hôpital Montfort. C'est un médecin de famille ou une infirmière praticienne qui doit référer pour recevoir des services. Et puis, notre clientèle, c'est de 18 à 65 ans. J'allais arriver à la question. C'est ça, parce que c'est différentes clientèles, mais généralement 18 à 65 ans avec une carte de santé de l'Ontario valide. Puis, c'est ça. Et puis, vu que vous rencontrez différents groupes d'âge, vous rencontrez aussi différentes problématiques, en fait. Après tout ça, là, combien d'années dans le métier, qu'est-ce qui vous garde allumé, si je peux me permettre de poser la question? Dans le travail? Bien, moi, j'aime ce que je fais. Donc, j'ai été chanceuse d'obtenir un poste avec la population que j'aime, la thérapie que j'aime. Donc, de revenir à chaque jour puis de pouvoir aider à ces clients-là puis de leur donner des outils. Ça me motive, donc j'aime ça. Puis j'aime voir aussi leur rétablissement. Évolution, j'allais. Oui. Donc, ça me motive beaucoup. Peut-être que Pascal voulait ajouter quelque chose? Bien, c'est ça aussi, de voir l'évolution, puis les résultats à la fin. Puis aussi, je pense, chaque personne est différente. Donc, pour nous, il y a toujours de la variété à chaque jour. C'est toujours intéressant. Écoutez, je sais qu'on vous a sorti de vos bureaux pour venir nous parler. Merci beaucoup. Puis moi, je vais inviter les gens à visiter le site Internet.
Merci. Merci à vous. Alors, vous autres à la maison, comme je viens de le mentionner, ben, c'est pas pour dire que je préfère une à l'autre. Là, elles sont toutes ici en train de travailler avec une grosse équipe. Donc, si vous voulez avoir accès aux services qui sont offerts ici au Carrefour Santé Aline Chrétien, vous pouvez visiter le site web au www.carrefoursantéalinechrétien.com ou bien même visiter le site web de l'hôpital Montfort. On va prendre une pause et on revient juste après. Vous regardez Tout savoir. De retour à Tout savoir. Écoutez, comme j'ai dit aujourd'hui, on pense à vous, les mamans, et j'ai pensé que vous aimeriez découvrir avec moi ce qu'on appelle le Thermomix. Si vous ne le connaissez pas avec moi, Bénédicte Guerrero, qui est la représentante ici à Ottawa-Gatineau de cette machine-là, qui est une pure merveille. La première fois que je l'ai découverte, ça fait quoi? Ça fait 1 mois et demi, quelque chose qu'on s'est vu. J'étais comme, bon Dieu. Donc, j'ai voulu que tu reviennes ici sur le plateau pour que tu puisses présenter à nouveau cette machine-là. Et pour ceux qui sont retardataires par rapport au cadeau des mamans, ben, ça serait une bonne idée, cadeau, à offrir à maman, à ta sœur, à ton ami, peu importe. Alors, parle-nous du Thermomix. Alors, le voici, le voilà. Le Thermomix, c'est un robot culinaire en fait qui va te permettre de tout cuisiner avec. Tu n'as besoin que du Thermomix dans ta cuisine et tu peux tout faire avec. Tout. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas si, il y a une exception. La seule chose qu'il ne peut pas faire, c'est les frites. Parfait. Mais c'est pas bon pour la santé. C'est pas vendu. Donc le principe, en fait, après avec le Thermomix, c'est que tu vas pouvoir cuisiner en mode manuel comme ça, mais tu vas pouvoir cuisiner en mode guidé ici, où tu vas pouvoir venir choisir tes recettes là sur ton écran. Et à partir de là, tu vas avoir la recette qui s'affiche sur l'écran. Donc, en plus d'avoir la machine, on a aussi des suggestions de recettes qui viennent avec. Exactement. Et toute cette plateforme recette-là, tu l'as sur le Thermomix, mais tu vas pouvoir l'avoir sur ton téléphone ou sur ton ordinateur. Et tu peux planifier tes recettes. Te dire, bon, ben, lundi, je vais faire un guacamole. OK. Mardi, je vais faire des lasagnes. Et à partir de ton planning de menu, la plateforme va éditer ta liste d'épicerie. J'imagine combien de fois ça doit être soulageant pour les gens qui l'ont déjà à la maison là, de travailler avec, parce que tu sais combien de fois la vie va vite, hein? Surtout pour les familles. Imagine, tu dois rentrer, penser au dîner, au dîner pour les enfants, pour la famille, et puis bon, souvent là, il n'y a pas d'idée. C'est ça. Alors, il va te donner des idées, effectivement. Et le principe après du Thermomix, c'est que tu vas lancer ta recette et tu ne t'en occupes plus. Donc, effectivement, quand tu parles des mamans, les mamans, le soir, elles rentrent, elles lancent une recette. S'il y a le bain à donner pour les enfants, s'il y a des devoirs à surveiller ou autre, c'est pas grave. Le Thermomix, pendant ce temps, il va cuisiner pour toi. Alors, on parlait avant que l'émission, on revienne en ondes, en fait. Là, tu me mettais l'eau à la bouche. Qu'est-ce que tu as fait hier soir avec ton Thermomix? Alors, hier, on a fait un burger à l'effiloché de porc. Un burger. Et il faut dire que le pain, tu l'as fait aussi. On a fait le pain maison. Donc, le pain maison, bah, c'est rien du tout. En fait, tu vas mettre les ingrédients pour faire ta pâte. Ça va prendre 4 minutes en pétrissage. Tu vas faire lever ta pâte et au four. D'accord? Et l'effiloché de porc, alors l'effiloché de porc, c'est plus long. Mais c'est pas grave, puisqu'en fait, tu vas mettre tous tes ingrédients dans le Thermomix et c'est lui qui va cuisiner. Donc, l'effiloché, c'est 6 heures de cuisson lente. Je l'ai lancé après avoir mangé à midi et le soir, pour le soir, c'était prêt. Waouh! Écoute, quelles sont les affaires extraordinaires qu'on peut faire avec le Thermomix? Là, j'entends le pain, ça sauve beaucoup, ça sauve de l'argent aussi. Et puis, on le fait à la maison, c'est plus santé, si je peux me permettre de dire. Autre chose qu'on peut faire? Ben, retiens vraiment que tu peux tout faire et l'intérêt du Thermomix, c'est que tu vas cuisiner santé, mais tu vas surtout aussi faire beaucoup d'économies. Parce que des pains burgers, ça a dû me coûter peut-être $1 de faire 8 pains burgers. Incroyable. Tu vois, et en fait, tu vas contrôler en aspect santé. Là, tout à l'heure, tu vas faire une citronnade, une limonade. Tu vas voir que ta limonade, il y a 2 citrons, du sucre et de l'eau. Et c'est tout. Et c'est tout. Tu n'as pas d'additif, il n'y a pas de conservateur. La citronnade, elle vient d'être faite au moment. Elle n'est pas pressée à chaud. Donc, tu as vraiment tout ce qui est vitamine et tout ça qui va être conservé. Donc, ça, c'est vraiment important. Et après, je te dis aussi l'aspect gain de temps parce que tu t'enlèves la surveillance. Mais surtout, il va te faciliter la vie quand tu vas planifier tes menus à la semaine. Tu as des idées, mais c'est surtout la liste d'épicerie. Oui. Parce que souvent, tu veux faire une recette et en fait, tu t'aperçois qu'il va te manquer les carottes ou il va te manquer un ingrédient. Là, non, puisqu'en fait, tu as prévu ta recette
il a fait ta liste et tu sais que tu as tout dans Tu as tout ce qu'il te faut. Alors, ça vient avec, le Thermomix vient avec des ustensiles qu'on a là-bas. J'aimerais que tu nous présentes un peu à quoi ça sert. C'est ce qu'on appelle le Varoma. Le Varoma, en fait, c'est un cuiseur vapeur. Parce que le principe du Thermomix, je l'ai dit, on va pouvoir tout cuisiner avec. En cuisson Varoma, tu vas mettre un liquide dans le bol. Donc, ça peut être un velouté, une sauce tomate ou un bouillon. Et avec la cuisson Varoma, tu vas cuire sur plusieurs niveaux. Donc, tu vois, tu as un premier niveau ici, où là, par exemple, tu peux cuire du riz. Ici, tu as un deuxième niveau des légumes où tu peux cuire exactement des légumes. Et ici, du poisson ou du poulet, par exemple. Tout ça en une cuisson, c'est ça. Donc, entre 17 et 20 minutes, tu vas avoir vraiment un repas complet de préparé. Et tu vas avoir un bol à nettoyer. Et rappelle-toi qu'il se nettoie tout seul. Il se nettoie tout seul. Et le Varoma à nettoyer, et c'est tout. Je pense que c'est le cadeau à offrir à maman, pour vrai. Ah, ça, c'est le super cadeau fête des mères. On n'a pas eu l'occasion la dernière fois qu'on s'est vu de passer au travers des différentes options que le Thermomix offre. Est-ce qu'on pourrait en parler un tout petit peu? Alors là, regarde, du coup, tu vas avoir l'ensemble des fonctions du Thermomix. Tu as une balance qui est intégrée, puisque du coup, tu ne vas plus avoir besoin d'avoir une balance à côté ou un gobelet mesureur à côté. Tu vas peser directement, tu vois, dans le bol, ici. Ici, tu vas avoir la fonction hacher. Oui. Tu veux hacher tout bêtement des amandes, hacher du persil ou autre. En fait, tu vas venir sélectionner ton ingrédient et c'est lui qui va définir ton temps de hachage et ta vitesse. Voilà, je suis émerveillée. Le pétrin, donc ça, c'est la fonction que j'ai utilisée hier pour faire mes pains à burger. Faire le pain, oui. Du coup, dis-toi que tu peux faire tous tes pains, mais ta pâte à pizza aussi. D'accord? Les brioches, toutes les brioches. La fonction nettoyage, donc il se nettoie tout seul, ce que je disais, tu finis ta recette, tu vides ton bol, de l'eau, du liquide vaisselle, un nettoyage et c'est lui qui va le nettoyer. Et la fonction cuisson des œufs, ça c'est une fonction qui plaît vraiment beaucoup. Tu vas mettre de l'eau et tes œufs directement dans le bol pour tout ce qui est brunch notamment, c'est la grande mode des brunchs. Tu vas pouvoir faire tes œufs mollets. Et là, tu as une cuisson qui va être parfaite à chaque fois. C'est quelque chose que je pense que tout le monde aimerait avoir dans sa cuisine. C'est un appareil qui change vraiment la vie. Oh là là. En tout cas, je pense que je suis prête à porter mon chapeau de chef. Tu m'as dit que j'allais faire une limonade. C'est ça. Alors, regarde, du coup, pour te montrer, j'ai planifié ma limonade à ma semaine et je l'ai mise en planning de menu aujourd'hui. OK. D'accord. Donc ça, on ne va pas en avoir besoin. On va le mettre de côté. Ici, regarde, tu vas commencer à cuisiner et tu as une petite flèche ici où il va te donner l'ensemble des ingrédients dont tu as besoin et les étapes dont que tu vas passer pour ta recette. OK? Allez. Alors, je te laisse démarrer, commencer à cuisiner. Je vais appuyer commencer à cuisiner. OK. Et on te dit de mettre 2-3 citrons coupés juste en deux. Tu n'as pas besoin de les presser ou autre. J'en ai déjà coupé un ici. Celui-là, tu le fais aussi. OK. Et tout dans le bol directement. Hop. Sans avoir à enlever les pépins, rien du tout. Okay. Donc, on a les 3. Est-ce que je les mets dedans? Vas-y. OK. 1 tranche, 2 tranches et 3 tranches. Tu peux même mettre la quatrième. Oui, parce que tu vois, c'est 2-3 citrons coupés en deux. OK. Et là, tu vas faire l'étape d'après. Du coup, tu vas cliquer sur suivant. C'est ça. OK. 500 grammes d'eau froide. Donc, tu vois que tu as la balance qui s'affiche quand tu en as besoin. Et du coup, tu vas peser jusqu'à avoir 500 grammes d'eau dans ton bol. Rendu là, je serai une experte. OK, on nous dit 500. Là, je suis à 400. OK, 488. Après, si tu dépasses, dis-toi que c'est vraiment pas grave. OK. Je veux vraiment respecter mon affaire pour que je sois... Allez, c'est bon. 503. OK, c'est pas pire. Et là, qu'est-ce que tu fais? Suivant. Voilà. 100 grammes de sucre. Alors, l'intérêt du Thermomix tout à l'heure, je te disais, c'est que tu vas contrôler tout ce que tu mets dans tes préparations. Moi, je vais la faire avec moins de sucre, par exemple. Je suis généreuse. Est-ce que tu voulais le faire pour moi, pour le sucre? Combien tu veux qu'on mette? 100 grammes. Donc, je vais t'aider en te disant, tu es rendu à combien en ce moment? On en met combien? Tu veux mettre 100 ou on en met moins? Peut-être qu'on pourrait mettre un 70. Allez. On va mettre, on est proche. Oui, 70. Hop. Et là, tu fais suivant. On te dit de mettre le couvercle ici. OK. Est-ce que c'est comme ça qu'on le met? Juste, tu le poses, voilà, comme ça.
ici, et le gobelet doseur ici. Et tu vois, tu as le dessin qui correspond. Et donc, on va faire suivant. Et là, ton Thermomix programme 2 secondes. Et qu'est-ce qu'il te dit? Tourner progressivement le sélecteur de vitesse sur 10. Donc ici, le sélecteur. Et tu vas le tourner assez rapidement parce que tu n'as que 2 secondes. OK. Vas-y, vas-y, vas-y. Est-ce Hop. que je l'ai? Non, c'est pas bon, regarde. On va faire, hop, 2 secondes ici. J'ai raté ma formation. Et je vais le faire. Et 10, vitesse 10 comme ça. OK. Et c'est tout? Donc là, tu entends qu'il sonne et te dit qu'il a terminé. Suivant. Regarde en 2 secondes tes 2 citrons. On va regarder ça. OK, en 2 secondes. En 2 secondes. Regardez-moi ça. Dis-toi que le Thermomix, c'est le robot le plus puissant du marché et que du coup, il peut vraiment tout pulvériser. Wow. En 2 secondes. Hop. Ensuite, on te dit ici de remettre 500 grammes d'eau. J'y suis presque. Allez, allez. Oui. Je pense que tu peux finir là. Tu peux mettre Là, toute la bouteille. Oui, alors. c'est pas grave. c'est OK. pas gênant. Hop, Parfait. super. Et suivant. Insérer Et là, le panier insérer de le cuisson. panier cuisson parce que du coup, tu vois qu'on a nos citrons qui ont été mixés. Oui. On a ici une petite vidéo pour t'expliquer ce que tu dois faire pour pas que on ne sait jamais, pour pas se tromper. Oui. Tu vois, il te dit de mettre le On te panier. donne même les instructions pendant que tu es en train de Exactement. faire ta recette. Et on va prendre ici. Et la citronnade, elle est terminée. On va la servir si tu veux dans les Wow. 3 verres ici. En moins de 10 minutes, je dirais même moins de 5 minutes, là, Même moins de 5 on a minutes. fait une limonade maison. Et là, tu as 3 ingrédients dans ta limonade et c'est tout. Du citron, de l'eau, du sucre et c'est tout. Les gens vont sûrement se demander, mais pourquoi on a 3 verres? Mais c'est parce que juste après la pause, on va rencontrer le chef Phil qui est déjà en position à la cuisine. Il va utiliser le Thermomix pour nous faire une autre recette au citron et une recette facile que vous pourriez faire à la maison pour gâter maman. C'est pour maman qu'on fait ça, là. Vraiment pour gâter maman. Je vais goûter la limonade et Je te laisse, hop. dès que je trouve qu'elle est bonne, je pense que je vais commencer à la vendre en avant de TV Rogers avec, avec le Thermomix cet été. Vous pourriez venir C'est prendre ça, la tu te mets limonade, devant. c'est ça? Et après, l'intérêt du Thermomix aussi, c'est qu'on va essayer de faire du zéro déchet. Et Phil, tout à l'heure, va nous montrer un dôme au citron. Oui. Il va faire ce qu'on appelle le lemon curd pour Ok. la tarte. Ça, tu vois, tu vas pouvoir le réutiliser pour faire le lemon curd. Incroyable, Tu vois? incroyable. Écoute, est-ce qu'on trinque? Allez. À ta Chi. première citronnade Oui, c'est au ça, Thermomix, merci. alors. En tout cas, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Merci beaucoup. Et Avec je grand pense que tu plaisir. fais des présentations de cet appareil-là pour les gens qui le veulent. Où est-ce qu'on peut te contacter, C'est Bénédicte? ça. Alors, on a notre compte Instagram qui s'appelle Thermomix Ottawa Gatineau. Je pense qu'on peut le voir en ce moment à l'écran. Voilà, on a également le site internet Thermomix Canada. Le principe de Thermomix, c'est qu'on vient vous montrer l'appareil à la maison. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à envoyer une demande de démo Sur Instagram. sur Instagram D'accord. ou sur Thermomix Canada. D'accord. Et nous, on est là pour venir vous le montrer parce qu'en fait, tu l'as bien vu, on en entend parler, mais tant qu'on ne le voit pas en action, on ne se rend pas Oui. compte de tout ce qu'il peut faire. Mais en tout cas, Il faut il peut vraiment faire le beaucoup voir. de choses. Merci beaucoup à toi. Bonne fête des mères. Avec plaisir, merci beaucoup. Et puis pour les gens à la maison, c'est pour ça que j'ai invité Bénédicte là pour que vous ayez une idée de cadeau à offrir. Et je pense que le Thermomix, il est bienvenu. Allez sur le site internet qui s'affiche à l'écran www.thermomix.ca, donc Thermomix Canada pour avoir plus d'informations ou comme elle a mentionné, les rejoindre sur Instagram pour une démo. Donc ça sera Thermomix Canada. Ottawa, Gatineau. Gatineau. Thermomix Ottawa Gatineau. C'est là que vous allez avoir toutes les informations pour une démo chez vous à la maison. On va prendre une pause et juste après la pause, on va rejoindre Chef Phil à la cuisine. Vous regardez Tout savoir.
De retour à Tout savoir, comme j'ai dit avant la pause, on rejoint Chef Phil à la cuisine qui va nous présenter une bonne recette, une bonne et belle recette qu'il a fait avec le Thermomix et qu'on va faire ensemble avec moi, Bénédicte. J'ai ramené Bénédicte ici parce que je veux qu'elle soit avec moi pour vivre l'expérience ou bien pour voir Chef Phil vivre son expérience. Mais de ce que j'ai appris, Chef Phil, c'est pas ta première expérience avec le Thermomix. Non. Tu connais cet appareil-là depuis bien longtemps. Oui, ça a commencé quand je suis allé à l'école, la cité collégiale. Essentiellement, c'était un différent modèle, mais c'était très, très avancé pour le temps. Et on l'a utilisé à l'école. Ensuite, je l'ai revu quand j'ai travaillé au Parlement, au Château Laurier, quand j'ai travaillé à Dubaï. Plusieurs différentes expériences, plusieurs différents modèles, mais ça a toujours été une expérience très, très, très avancée. Je l'appelle mon sous-chef maintenant, je l'apporte à mes différents événements. Pour moi qui suis comme monsieur, madame, tout le monde, Bénédicte me montrait ça tout à l'heure avant la pause, j'étais émerveillée. J'imagine pas pour toi qui es un chef, ça te facilite forcément la vie, facilite les recettes que tu fais et tout ça. 100%. Et aujourd'hui, j'ai décidé de prendre une coupe de recettes qui sont compliquées ou qui prennent beaucoup de main-d'œuvre pour les faire. Et c'est juste pour montrer le temps qu'on sauve et en utilisant le Thermomix. J'ai pas besoin d'utiliser mes muscles dans ce cas. Et vous allez voir. Et qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Alors, on a une cure de citron qui va être dans des demi-sphères avec une meringue. J'en ai fait 2 différentes sortes au four et juste une meringue qu'on va utiliser une torche. Et ensuite, j'ai fait très simplement une petite purée aux framboises. Ça va vraiment bien, c'est vraiment... Et tu me disais que tu les avais fait, bon, ces affaires-là, tu les avais fait au Thermomix. Tout, oui, tout. Et comme j'ai dit, quand on fait une cure, quand on fait une meringue, il faut brasser, 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 brasser. Et je ne peux pas partir, mais avec le Thermomix, je peux aller faire d'autres choses, je peux aller faire n'importe quoi. J'ai pas besoin de m'inquiéter à propos des recettes. Je vais te poser des questions sur tes meilleures expériences avec le Thermomix plus tard, mais je pense que je suis impatiente de commencer. J'ai apporté une assistante avec moi. On est toutes les deux là pour t'assister, pour faire cette affaire au citron-là. Donc, comment est-ce qu'on commence? Par quoi est-ce qu'on commence? Bien, on va enlever le couvercle. Oui, c'est ça. Je pense que on va échanger. Et essentiellement, on va parler un peu des applications. D'accord. J'ai tout mesuré déjà et on n'a pas besoin, mais qu'est-ce que j'aime beaucoup du Thermomix, c'est que quand que je vais à un autre événement, j'ai pas besoin d'amener une balance. J'ai parce que tout simplement besoin d'amener une chose et c'est tout. Si je fais des sauces, si je fais toutes sortes de différents desserts, le Thermomix m'aide extrêmement. Et on va retourner au côté manuel. Moi, de mon côté, quand que je travaille professionnellement, oui, c'est bien Cookidoo, je l'utilise, mais quand que je fais mes propres recettes, j'utilise le côté manuel. D'accord. Essentiellement, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre les œufs. OK. Et on a combien d'œufs ici? C'est 216 grammes. Parfait. Et ensuite, on va mettre le sucre. OK. On va chercher la balance. On va mettre la balance, OK. Je mets le sucre. Oh, j'en ai perdu en chemin. Oh non, est-ce que je peux utiliser ça? Oui, 100%. Oui, 100%. Je mets le sucre. J'en ai perdu un peu en chemin, mais c'est correct. Ah oui? Et là, on va remettre sur le côté manuel. OK. Donc ici, la croix, et on revient ici. Oui. On va régler la température à 75 degrés Celsius. On va mettre un 8 minutes. 8 minutes. OK. Oui. Et ensuite, on va mettre les lames qui tournent à 2. Vitesse 2. Les vitesses 2, exact. OK. On va enlever le couvercle. Et ensuite, j'ai le jus de citron. Okay. On va juste simplement le verser. J'espère pouvoir avoir une bonne main pour le faire. Je renverse tout le jus de citron. Tout. OK. Parfait. Okay. Et là, ensuite, on va remettre le gobelet. Et on attend 8 minutes. Et comme j'ai dit, si je le faisais traditionnellement, il faudrait que je mélange à cause. Sinon, les œufs... Pendant combien de temps? Tu aurais fait ça? 40 minutes, 30 minutes? Non, 15, 20 minutes. Okay. Mais c'est brasser 20 minutes. J'imagine.
J'ai bien fait de ramener Bénédicte avec moi dans ta cuisine aujourd'hui parce que là, moi aussi, j'ai besoin d'un coup de main pour regarder comment placer ses affaires et puis la machine. Parce que tout à l'heure, j'étais en train de vous dire à tous les deux que c'est assez intimidant pour moi, la machine. Mais en vrai, si tu t'habitues, c'est facile de l'utiliser, en fait. 100%, 100%. Et c'est pour des chefs, c'est super, mais c'est aussi, ma mère peut l'utiliser, n'importe qui peut l'utiliser, c'est du monde de tout niveau. C'est vraiment Bénédicte, pas intimidant. Est-ce que toi, tu as déjà eu à rencontrer des chefs, à parler avec des chefs et présenter même le Thermomix à ces chefs-là? Beaucoup de chefs utilisent le Thermomix. S'ils ont un robot dans la cuisine, le chef, c'est le Thermomix. Ouais. Parce que comme le disait Phil, c'est un commis, c'est un sous-chef, ça va du coup permettre de lancer des recettes comme ça, sans surveillance. C'est le robot, moi je le dis souvent, c'est le robot des chefs, le Thermomix. C'est le robot des chefs. Alors là, je vois qu'on a encore du beurre et on a des affaires à ajouter. On attend le 8 minutes avant d'ajouter tout ça. Mais pendant ce temps, tu me confiais que dans ta cuisine, dans ton travail, tu commençais à innover un peu avec... Est-ce que tu peux nous en parler de qu'est-ce que tu nous as rapporté ici? Bien, c'est ça, essentiellement, j'ai ma meringue et la meringue, je l'ai fait ce matin. Avec le Thermomix? Oui, avec le Thermomix. Mais si on ramasse l'attachement juste ici, on utilise essentiellement le même mode. Les œufs, ça coagule environ entre 75 à 80 degrés Celsius et on ne veut pas que ça monte plus haut que ça. Et le Thermomix ne va jamais aller plus haut que ça. C'est parfait, je n'ai même pas besoin de m'inquiéter de ça. Et ensuite, on met l'attachement et on fait incorporer l'air. Donc ça s'appelle le fouet. Le fouet. Et c'est l'accessoire qui va permettre de pâtisser, de monter des blancs en neige, de faire la crème fouettée, de faire la meringue, etc. C'est ça. Et pas des ustensiles, mais des affaires comme ça dans le Thermomix, il y en a combien? Des outils. C'est le seul accessoire qu'on va accessoire, merci pour le mot. Oui, c'est ça. D'accord. Ça pèle même les patates. Les petites patates. Pour la purée? Pour faire une purée? Oui, ou juste si on veut enlever la peau, c'est vraiment utile. Mais tu peux faire la purée, et la purée d'ailleurs, tu vas utiliser le fouet. Ouais. La purée, tu vas mettre les pommes de terre dans le bol, du lait, le fouet, et tu vas laisser cuire pendant 30 minutes. C'est tout. Et c'est tout. Et après, tu vas mixer 20 secondes et ta purée, elle est terminée. Ça sauve du temps incroyable. Est-ce qu'on va t'aider, nous, à présenter l'assiette ou... je pense que je vais faire cette partie-là. Est-ce que je commence ou... Oui, je pense que pendant qu'on attend pour le 8 minutes, je ne sais plus combien de temps que ça va faire, là, on pourrait commencer à voir à quoi est-ce que ça ressemble. Et ici, j'ai mes moules. C'est certain qu'une fois qu'on a fini la recette, ça va aller dans les moules. Oui. On ne peut pas servir chaud. J'avais déjà fait une préparation hier soir. OK. Essentiellement, ça vous donne une belle petite présentation comme ça. Parfait. Okay? Juste pour vous montrer, là, j'ai ma purée de framboise, encore fait au Thermomix. Elle est tellement lisse, onctueuse. Exact. Et ça donne vraiment un produit excellent. C'est des framboises et du sucre. C'est tout. C'est une réduction. Et ici, je vais mettre un peu de purée. OK. Faire un petit push comme ça. J'aimerais demander aux téléspectateurs en ce moment de regarder ce que Chef Phil est en train de faire. Parce que si vous voulez présenter le dessert à maman, il faudrait être un mini-chef à la maison là, pour qu'elle soit contente. Je vais venir chercher ma curde, je vais la mettre comme ça. Et ensuite... Est-ce que toi, Bénédicte, ça t'arrive de faire le chef à la maison après? Non, hein? Alors, moi, cette recette-là, je l'ai déjà faite, mais ce que j'adore chez Phil, c'est qu'à chaque fois, il fait des présentations de plats C'est incroyables. Ça. On n'a pas ce talent-là, nous autres. Là. C'est une affaire de chef, hein? C'est une affaire de chef. Et là, on va venir dorer un peu de tous les côtés, comme ça. OK. C'est chaud, on fait attention. Et ensuite, je vais prendre ma fraise... Et je vais faire une belle petite décoration. Et je vais juste faire une coupe ici, comme ça. Je vais venir... En regardant les fraises, Bénédicte, je me rappelle la dernière fois je pense qu'on a fait un sorbet ici. C'est ça. Oui. J'avais fait sorbet fraise. Sorbet fraise, oui. Ensuite, qui était très bon d'ailleurs. Mettre des petites framboises, des meringues. Moi, j'aime beaucoup amener un peu de contraste. Pourquoi c'est important? On mange avec la bouche, avec les yeux, avec tous les sens. Et moi, j'aime beaucoup jouer avec les couleurs, jouer un peu avec le croustillant.
Et c'est pour ça, en ce moment, oui, on a un peu de croustillant dans la meringue, on a toutes sortes de différentes choses, mais moi, j'aime beaucoup ma maman. Et j'ai décidé de faire une tuile avec des petits cœurs. Et on finit ça comme ça. Surtout qu'on est pour la fête des mères. Une dernière chose oui. que j'ai oubliée, on va mettre un peu d'or sur nos framboises. Comme ça. Franchement, Voilà. là, en quelques minutes, en fait, tu as un dessert qui est juste waouh. C'est sûr que, oui, pour c'est comment le dôme, c'est le dôme, pas la dôme, mais le dôme au citron. Demi-sphère, dôme. OK, ouais. dôme. Le dôme au citron, là, ça, on a 8 minutes qu'on doit attendre ici pour pouvoir avoir le tout. Mais la purée, tu as dû la faire en quelques secondes, là, genre. Ben, ça prend une couple de minutes. Mais qu'est-ce que j'aime à propos de... Ben, sauf pour la meringue, qu'est-ce que j'aime, c'est que ça, on peut les congeler. OK. On les met dans le réfrigérateur ou on le met dans le freezer. On peut aussi faire ça avec la purée. Et si on peut se prendre d'avance, on peut faire ça 1-2 semaines d'avance. Et qu'est-ce que moi je fais? Je les sors 30 minutes d'avance pour qu'ils dégèlent. On ne veut pas les manger gelés, mais ça se dégèle vraiment bien, la purée aussi. Est-ce que tu aurais des idées recettes, avant de parler à notre chef, Bénédicte, des idées recettes que, je ne sais pas, les enfants pourraient faire facilement avec le Thermomix pour maman, ce dimanche? Alors, toutes les recettes sont faisables par les enfants parce que du coup, tu es guidée. Mais moi, par exemple, ma fille, elle fait au moins une fois par semaine les cookies. Ah oui, c'est vrai, les cookies, c'est facile. Ouais. Les cookies, tous les gâteaux, tout. Sans accompagnement. Non, c'est ça. Ben. Tu vois, tu suis ta oui, recette sur l'écran. C'est ça. Tu es guidée. La seule chose, elle n'a pas le droit de toucher le four. C'est sûr. Oui, c'est sûr. Oui. Mais après, non, tous les gâteaux yaourt, les smoothies, elle fait beaucoup des smoothies aussi. Elle fait les sorbets aussi. Tout est facile. Donc, idée de recette, c'est soit un bon petit déjeuner à offrir à maman le matin avec un bon smoothie, je sais pas. Des pancakes aussi. Des pancakes, bon, voilà. Ça, c'est pour les jeunes, les enfants, en fait, qui veulent offrir quelque chose à maman. Et chef Phil, peut-être toi, est-ce que tu aurais une idée? Oh! T'es déjà prêt. Ça nous signale même que c'est déjà prêt. OK, presque. Ouais. Donc, avant de poser mes autres questions, qu'est-ce qu'on fait à cette heure-là? Et on va juste le remettre en marche, peut-être 2 minutes. 2 minutes, OK. À la même température, on va le faire tourner à 3 maintenant, à vitesse 3. C'était 60 75. en vitesse. À vitesse 3. On va enlever le couvercle. Ici. OK. Et on va intégrer la gélatine. La gélatine, OK. La gélatine s'active avec la chaleur, et c'est pour ça qu'on fait ça à ce point-ci. La gélatine, j'ai mis... Est-ce que je pourrais avoir une cuillère, quelque chose de plus solide, s'il vous plaît? Peut-être même la petite affaire ici? Oui, ça s'est solidifié un tout petit peu. Oui, mais la raison pourquoi, c'est qu'il faut qu'on la fait gélifier. Oui. Il faut mettre un peu d'eau avant de l'intégrer. OK. Je l'ai mis, c'est bon? Oui, c'est parfait. Okay. Et on va remettre le couvercle. Il est juste là. Je te laisse faire. Parfait. Et là, ça va s'activer, ça va commencer à s'intégrer dans l'appareil. Là, on a 2 minutes, là, c'est ça? Oui, non, okay. C'est beau. OK. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va éteindre la chaleur. Arrêter la chaleur, oui. Complètement. Hop. Ici. On va mettre un peu plus de temps, juste pour que ça continue à Combien mélanger. Combien de temps? Oh, ça, honnêtement, à ce point-ci, peut-être 5 minutes. 5 minutes, OK. Ouais. 5 minutes ici. On va probablement l'enlever avant 5 minutes de toute façon. Parfait. Mais qu'est-ce qu'on veut faire maintenant avec le beurre? C'est que le beurre est froid, ça va commencer à émulsifier notre appareil. D'accord. Et qu'on va re-enlever le couvercle. Le couvercle, oui. Je commence à devenir plus confiante avec le Thermomix. J'aime ça, oui. Et on va graduellement ajouter le beurre. Cube par cube. On va entendre que ça frappe les lames, mais on peut y aller, vas-y, graduellement. Pas tout d'un coup, mais graduellement. Et ça, c'est pour incorporer une matière grasse avec un peu d'oxygène en même temps, émulsifier. OK. Est-ce que j'en mets encore? Ouais, Moi, je veux juste que tu me guides là, parce que je vais faire la bonne affaire. Non, je suis très généreuse dans tout ce que je fais. Je peux comme le mettre tout d'un coup là. C'est beau. Mais on doit mettre tout le beurre. On met tout le beurre. OK. Moi, je cuisine la cuisine française. On utilise beaucoup de beurre, beaucoup de crème. On connaît ça en France, hein? Oui.
Ben là, on va voir le résultat après la pause. Moi, je continue de mettre le beurre. Oui, quand on entend les lames un peu forcées, on attend, on laisse fondre et là, on continue. Ouais. Écoutez, je vais vous garder tous les deux et puis moi, je vais continuer de travailler. On va prendre une pause, on revient juste après. Vous regardez Tout savoir. De retour à Tout savoir, on a terminé cette émission et on la termine en beauté, toujours avec moi, chef Phil Cameron et Bénédicte Guerrero qui est venu nous présenter le Thermomix, une idée cadeau pour les mamans. Et on a terminé avec le cœur de citron. Et puis chef Phil, tu nous as demandé de pouvoir le remplir, de remplir les moules. Je vais être une bonne assistante en cuisine. Je ne la remplis pas totalement. Hein. Est-ce que ça va comme ça? Le 3/4. Le 3/4? OK. Je pense que j'y suis là. Oui. J'y suis. Et ensuite de ça, on peut voir les assiettes que chef Phil a terminé de monter. J'ai dit, oh, je fais comme... ouais, mais je suis vraiment une assistante là, qu'on a terminé de monter. Et on va se faire un plaisir de les déguster sans vous. Mais je vais m'arrêter là juste pour mentionner que le Thermomix a permis de faire ces desserts-là. Non seulement ça, mais aussi la limonade. Donc, c'est une machine, je pense, que vous devriez avoir. Il nous reste quelque chose comme 40 secondes. Est-ce que tu as des plans, chef Phil, toi, prochainement? Bien, on continue avec mes expériences culinaires à la maison. Des événements qui s'en viennent. On va aller travailler à Paris pour les Jeux olympiques. Parfait. J'ai un menu présenté et j'ai mon baril ici que je suis en train de vieillir certains ingrédients qui vont être incorporés dans mes événements VIP. Merci beaucoup à tous les deux. Donc, www.philcameron.ca, c'est le site web de notre chef. Et ensuite de ça, Bénédicte, pour avoir accès au Thermomix, c'est facile. Vous pouvez aller sur Instagram, donc Thermomix Ottawa Gatineau ou bien thermomix.ca. Moi, je me suis fait un plaisir de passer cette heure avec vous. Je vous souhaite un excellent week-end et surtout, bonne fête, maman. On se voit lundi. Bye bye. Nous, on va passer à la dégustation.